En Hauts-de-France, la prévention santé ne peut plus attendre. Depuis des années, les constats s'accumulent, indicateurs sanitaires inquiétants, inégalités criantes, retard de diagnostic et un système de santé trop souvent tourné vers la réparation plutôt que vers l'anticipation. Pourtant, les causes sont connues et les solutions existent. Alors, pourquoi ça ne change pas ? Face à l'urgence, le Césaire dit stop aux intentions sans suite, il est temps d'agir concrètement. Avec son rapport, le Césaire propose un diagnostic et une feuille de route claire pour la région. Les cas évoqués dans ce reportage ne constituent qu'une illustration partielle. Le rapport, quant à lui, révèle une diversité de situations beaucoup plus large. À travers ce travail, ce sont les acteurs locaux qui sont mis à l'honneur et que le Césaire est allé rencontrer. Collectivités, associations, professionnels de santé, entreprises, de faire de la prévention une priorité transversale dans le sport, la médecine, le travail, le logement et face au vieillissement. Tous peuvent contribuer à bâtir une véritable culture de la prévention. Au niveau régional, 68% des plus de 70 ans déclarent ne pas avoir pratiqué au cours de l'année étudiée, taux sensiblement plus élevé que l'échelle nationale, qui est de 49%. Les jeunes de la région, bien que pratiquant davantage que leurs aînés, ont également un taux de pratique sportive inférieur à la moyenne nationale. L'activité physique adaptée, l'activité physique qu'on utilise, c'est un médicament qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais qui nécessite une certaine posologie. D'où mon travail de cardio-réadaptation cardiaque à l'effort. C'est que si on ne met pas ces gens dans une certaine intensité, s'il n'y a pas la fréquence cardiaque qui augmente, si la personne n'est pas légèrement en transpiration, eh bien, on n'améliorera pas sa santé. Qu'est-ce que c'est la responsabilité populationnelle? C'est tout simplement la transformation de notre système de santé pour aller vers un modèle où on s'occupe vraiment de garder les gens en santé, garder nos populations en santé. On va viser l'amélioration de la santé de cette population, l'amélioration de la prise en charge de chaque personne dans cette population, l'amélioration dans l'efficacité de l'utilisation des ressources qui existent et bien sûr, on va rechercher la satisfaction des professionnels. Aujourd'hui, dans ces 5 territoires, on a sensibilisé plus de 22 000 personnes à risque. On en a dépisté 18 000, on suit 7 000 patients dans les parcours de santé. On voit une réduction de moitié de la part d'admission par les urgences pour les personnes atteintes de diabète. On voit une diminution de moitié des longs séjours hospitaliers aussi. Donc, on voit qu'on peut améliorer très fortement la qualité du service offert à la population. Tout ça pour un coût moyen inférieur à la moyenne nationale. Aujourd'hui, les maladies chroniques, les maladies liées au vieillissement, les maladies liées au mode de vie sont celles qui se développent le plus rapidement, qui coûtent le plus cher à l'assurance maladie. Et parmi elles, des maladies comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque ont une prévalence assez forte dans un territoire comme l'arrondissement de Douai. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes touchées par l'une ou l'autre ou les deux pathologies, et souvent sans le savoir. Alors nous arriverons à un système où demain, je l'espère, pour de bonnes raisons, nous aurons moins besoin de soins, mais avec des Français en meilleure santé. Notre seul devoir, c'est d'accompagner les entreprises dans une logique partenariale pour les inciter, les encourager, les motiver à développer des actions de prévention dans le but d'améliorer les conditions de vie au travail, dans le but d'améliorer les conditions de sécurité et accessoirement pour elles-mêmes, indirectement, de développer leur productivité parce qu'ayant évidemment des salariés plus sereins. Je vais vous présenter donc la raison d'être du FAST, sa mission. C'est de faciliter la vie professionnelle, la vie personnelle des salariés intérimaires. C'est favoriser l'intégration sociale et professionnelle. La population des salariés intérimaires est très exposée aux risques professionnels. Également, donc, une forte proportion, donc plus de 70% d'ouvriers qualifiés. Donc l'industrie est particulièrement représentée, le bâtiment, l'agroalimentaire, la logistique. Voilà, pour les secteurs les plus accidentogènes.
ici des salles, des locaux, des salles d'activité également. Une grande pièce commune au croisement des 3 lieux de vie. Donc 1 de 20, 2 de 18. Donc là, c'est l'une des 3 ailes où on aura les chambres, unités de vie. Ici, vous avez une grande salle commune qui est recoupable en 4. Donc il y aura des murs mobiles qui permettront à chaque unité d'avoir son espace, de profiter aussi de cet espace ici pour l'activité ou autre. Mais ils auront aussi la possibilité d'avoir un grand espace pour des manifestations. C'est une population qui est quand même très en proximité avec les services sanitaires de l'EPSM. Donc c'est un véritable intérêt de l'avoir remis sur Saint-Denis. Nous avons principalement des personnes présentant des troubles psychiques, donc qui sont stabilisées. On va d'une moyenne d'âge d'à peu près 18 ans jusqu'à 75 ans. Il n'y a pas aujourd'hui d'orientation après 60 ans de rediriger vers des structures pour personnes vieillissantes. Ils peuvent finir leur vie au sein de notre établissement. La mutualité française, c'est vraiment la fédération des mutuelles. Donc il y a vraiment le côté de représentation de ces mutuelles-là, des mutuelles adhérentes, et il y a un côté service de prévention, dont moi je fais partie, et c'est là où effectivement on fait des actions de prévention, prévention des chutes, le maintien de l'autonomie, pour la santé des aidants, la nutrition, on couvre vraiment la santé de manière globale. L'objectif, c'est de réduire le plus possible les troubles de la santé évitables, et de permettre aux populations de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Pour la prévention des chutes, c'est Parachute qui mêle art et prévention des chutes. C'est 4 ateliers de 2h30 pour les 65 ans et plus. C'est entièrement gratuit et l'idée, c'est de lier un temps de prévention, une problématique qu'on peut rencontrer lorsqu'on est un senior et qui peut provoquer une chute, à un temps d'art. L'idée, c'est de faire un atelier qui est ludique et interactif. Mais ce qui est important de se dire, c'est que dès qu'on apporte une connaissance en prévention à un citoyen ou une citoyenne, on a déjà fait le plus dur. Parce qu'en fait, se dire, oui, j'ai parlé par exemple des dangers des produits ultra transformés, et rien que le fait que ça puisse allumer une petite ampoule au supermarché, et se dire, ah non, ça c'est vrai qu'on a vu que c'était pas forcément ce qui avait le mieux pour moi. Je pense que c'est déjà une victoire pour la prévention santé. Donc ici sur la gauche, sur la droite pardon, vous avez toute la partie hébergement de la résidence accueil, où on accueille donc 16 locataires. Et puis on a toute une partie collective avec des salles d'activité, des bureaux, pour justement donner aussi de la vie et un rythme aussi aux personnes que l'on accueille. C'est vrai que la commune est quand même avant-gardiste par rapport à l'accueil des personnes qui souffrent de maladies psychiques. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est normal. Donc effectivement, qu'est-ce qui est organisé donc le matin? Le petit déjeuner. Voilà, on propose effectivement un petit déjeuner. Hein, donc les hôtes de résidence sont aussi là pour aider, à être à l'écoute aussi des personnes, à proposer aussi des ateliers, des activités pour éviter que vous soyez aussi toujours dans vos logements. Et que vous sortiez un petit peu, ça fait tout à fait. Beaucoup moins de réhospitalisation, moins de décompensation, même si voilà, il y a le suivi, il y a l'accompagnement médical qui est derrière. Pour le Hauts-de-France, la prévention ce n'est pas demain, la prévention c'est maintenant. Comment développer une culture de la prévention en région Hauts-de-France? C'est cette nouvelle dynamique que le Césaire Hauts-de-France veut mettre en mouvement en publiant son rapport.